Bonjour, voici l'équipe de 5 Star Motorbike Rental et nous allons maintenant vous expliquer la Honda Click 150 cm3. Vous démarrez la Honda à l'aide d'un système sans clé en deux parties. La partie signalisation peut généralement être laissée dans votre poche, si vous êtes dans un rayon de 3 mètres de la machine. L'émetteur et le récepteur peuvent être contactés à l'aide du grand bouton rotatif en bas à droite. Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton de démarrage à droite au niveau du pouce. Cela fait apparaître un symbole de clé orange dans le tachymètre numérique. Appuyez ensuite sur le gros bouton rotatif, puis sur la droite jusqu'à ce que le tachymètre numérique affiche quelque chose et que les feux de croisement soient automatiquement activés. C'est le point du processus de démarrage. Viennent ensuite les trois autres points habituels de la séquence de départ, donc le deuxième pli sur la béquille latérale, le troisième. Tirez le frein à gauche, quatrième, appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage sur la poignée droite du tachymètre à affichage actif. Un clic vers la gauche est la position pour ouvrir le bouchon de remplissage de carburant et le compartiment du casque sous le siège. Pour cela, il y a aussi un interrupteur à bascule en bas à droite, qui est étiqueté ci-dessous. Si la clé est en position vous pouvez ouvrir le compartiment à casque en appuyant sur la partie inférieure de l'interrupteur à bascule. Cela offre suffisamment d'espace pour deux casques de taille moyenne. Remarque, le grand commutateur rotatif se ferme automatiquement après environ 20 secondes. Ensuite, vous devez appuyer à nouveau sur le bouton de démarrage jusqu'à ce que le symbole de la touche orange réapparaisse dans le tachymètre numérique. Toutes les autres fonctions sont tout à fait normales comme avec d'autres motos. Clignotez à gauche et à droite et revenez en position neutre en appuyant sur le clignotant par le haut. Le frein à gauche est le frein arrière, le droit est le frein avant. Il s'agit d'un frein combiné, veuillez tirer les deux freins en même temps pour obtenir l'effet le plus efficace. L'interrupteur à bascule sur la gauche au niveau du pouce est le feu de route avec la lampe de contrôle violette sur le champ numérique. À droite, au niveau du pouce, se trouve l'interrupteur à bascule pour le démarrage arrêt automatique. La position supérieure, ralenti, signifie qu'elle est désactivée. Si vous activez le Start-Stop automatique avec Idling Stop, un vert apparaît dans le champ numérique qui s'éteint initialement car vous devez parcourir environ 1 km avant de redevenir actif. Lorsque Start-Stop automatique est activé, le moteur s'arrête la prochaine fois que vous vous arrêtez et vous le redémarrez ensuite en accélérant. Nous avons deux interrupteurs à boutons sur la partie émetteur de la clé. L'interrupteur à bouton supérieur active le système d'alarme qui clignote en rouge dans le tachymètre numérique, indiquant qu'il est actif. Pour le désactiver, appuyez à nouveau dessus puis sur le bouton de démarrage à droite au niveau du pouce. L'interrupteur à bouton inférieur sur la partie clé de l'émetteur verrouillé déverrouille l'ensemble du système de clé de signal. Si vous appuyez dessus 2 à 3 secondes plus tard, la clé est verrouillée lorsque le voyant de diode de l'émetteur est rouge et déverrouillée lorsque le voyant de diode est vert. S'il n'y a pas de symbole de clé orange dans le tachymètre numérique pendant le processus de démarrage, cela signifie que la clé est interrompue et doit être enfoncée sur la partie inférieure de la partie émetteur de la clé jusqu'à ce qu'elle affiche une diode verte. Ensuite, en appuyant sur le bouton de démarrage à droite du pouce, le symbole de la clé orange s'affiche à nouveau dans le tachymètre numérique et le bouton rotatif peut être déplacé en le poussant vers l'intérieur. Conseil pour faire le plein et conduire en Thaïlande. Il existe un réseau dense de stations-service, mais les stations-service ferment à 20 h. Le préposé de la station-service se remplira de vin ou d'essence avec 91 octanes ou avec 95 octanes recommandés par nous. Avec un réservoir plein, vous pouvez parcourir au moins 250 km. Plus cher et mis en bouteille, de l'essence 91 octanes peut être trouvée sur des étagères qui peuvent être utilisées si nécessaire. Nos véhicules sont toujours livrés avec un réservoir plein. Veuillez donc faire le plein du véhicule avant de le retourner. Nous recommandons 3 règles simples pour conduire en toute sécurité en Thaïlande. Tout d'abord, ne roulez pas trop vite. 50 à 55 km/h est une bonne vitesse. Deuxièmement, laissez votre pouce sur la corde, cela vous évite d'appuyer accidentellement sur le clignotant en dessous si nécessaire.
Troisièmement, si vous tournez à droite, ne vous enfilez pas au milieu de la route, car il y a le plus grand risque d'accident car les Thaïlandais dépassent également la ligne continue devant les collines et avant les virages. Si ces règles sont respectées, la probabilité d'un accident est très faible, car la conduite est très facile et le volume de trafic de 9h à 16h est faible.